Bonjour amis modélistes, donc voilà, on se retrouve pour le montage du numéro 69 de la 241 P16 de chez Altaïa. Alors, on sort, alors là il y a des petites pièces en plastique, donc on va les sortir avec grande précaution pour pas en perdre. Hop là, voilà, on a tout. Après on sort le plus gros du paquet. Hop. Et là, il manque plus rien. Hop là. Alors, le numéro 69, que voici. Donc, on va être axé sur le montage côté chauffeur pour la partie, l'étape 1, l'étape 2. Et on va passer côté mécanicien pour l'étape 4. Étape 2, 1, 2, 3, côté chauffeur. On va monter, donc on va commencer étape 1, étape 2. Alors, on va commencer par monter. Donc là, on a des conduites de vapeur et des tringleries. Et hop là. Alors ça, pas besoin. Donc là, on a des brides. On met de côté vis JP, SM et vis OM. Alors JP, moi j'en ai déjà. DSM, je sais que j'en ai ici. Alors des OM, j'ai pas regardé. Je vais prendre à tout hasard le sachet qui est là. Allez, hop. Donc mes vis, là, elles sont répertoriées. Cloc. Toi tu viens là. Donc là, on va fixer. Alors, on va fixer. Il y a une conduite d'eau qui vient ici, au niveau du réchauffeur là. Donc c'est ça qu'on va fixer. Donc on va prendre 69J. Donc la 69J. Et ben c'est celle-ci. Alors voilà, la 69J. Ouais, elle ressemble à ça. Alors voilà. Là, franchement, je vais critiquer un peu Altaïa parce que la 69J, il la répertorie comme ceci. Et en fait, réellement, elle ressemble à ça. Voilà. C'est pas trop ce qu'il y a dans la nomenclature, mais bon, c'est pas grave. On va se débrouiller. Donc la 69J, étape 1. Attendez, parce que là, il y a un truc qui me fait marrer. Donc la 69J, on la place. Ok, comme ça. Et après, bon, ok. Très bien. Il y avait quelque chose qui me gênait, mais bon, on va voir lors du montage. Donc, on va prendre une et deux brides. Alors, il faut deux brides pour placer la 69J. Hop. Donc, deux brides simples. Dans le sachet, on n'a que des brides simples et des vis SM, donc 2 et 4. 4 vis SM. 2, 3 et une. Hop. 2, 3 et une 4. Voilà. Donc, eh ben écoutez, je la place. Je la fixe. Alors, les brides viennent ici. Hein. La conduite vient là, une bride ici et l'autre bride vient ici en dessous. Là, les deux brides viennent ici. Donc je fixe ça et je vous montre le résultat tout de suite après.
Bien, et ben voilà, la conduite, elle a été montée et fixée avec les deux brides. Donc il y a une bride qui vient en dessous et une bride qui vient là sur le côté. Bien, donc maintenant qu'on a fait ça, on va fixer donc une tubulure haute pression qui est la 69L. Alors la 69L, c'est celle-ci. Elle a une forme un peu bizarre, c'est la plus longue qu'on a. Donc voilà, elle ressemble à ça. Donc elle est répertoriée, hop, comme ceci. Donc la 69L sur la nomenclature, excusez-moi, j'ai la tubulure dans la bouche, c'est celle-là. Voilà. Donc on la prend comme ça, elle a la forme de la nomenclature. Alors elle, on va la placer, alors c'est là que ça va être drôle, parce qu'alors elle va passer. Alors elle va passer. Là-dessous, alors attends, comment elle est répertoriée? Alors elle va passer là. Hop. Alors non, parce que ça, c'est ce qui vient sur le... D'accord, ok. Toc. Alors, la partie coudée qui est ici, cette partie coudée-là, elle va venir en haut, sur les réchauffeurs, à ce niveau-là. Et elle va venir se prendre sur le deuxième trou en bas qui est ici. Alors, c'est là qu'on va rigoler. Toc. Voilà. Hop là. Grosso merdo, elle vient comme ça. Donc, moi je vais la foutre dans le trou qui est ici. Alors ça c'est pas... Voilà, purée. Elle est rentrée du premier coup, alléluia. Et donc maintenant on va mettre des brides. Alors là où j'ai mon pouce, une bride ici. Et d'autres, une déjà ici à la fin. Et donc les brides, c'est des brides SM. Alors, bon, je l'ai foutu dans le trou, impeccable, alléluia, c'est passé. Toc, 69L, on est bon. Donc ça, c'était l'étape 2 que je viens de faire. L'étape 3, on met les brides. Alors, ils nous disent d'en mettre une à la fin et une ici. Donc, je mets la bride, je mets les deux brides et je vous montre le résultat tout de suite après. Donc voilà, la conduite, elle a été posée. Elle ressemble à ceci. Voilà, donc là, on a fini l'étape 3 de l'assemblage de la tubulure. Donc maintenant, on va passer à la commande du bypass de la machine. Donc, on va mettre la chaudière de côté. On va prendre le châssis et on va monter ce fameux bypass. Et bien, écoutez, je vous retrouve tout de suite une fois que j'ai récupéré le châssis. Voilà, donc j'ai récupéré le châssis, donc la commande du bypass. Alors, comment on va fixer ça? Donc, on va prendre, il y a une pièce comme ceci qui est en plastique, qui ressemble un petit peu à un Z. Donc, c'est celle-ci qu'on va placer dans... Alors, on va prendre le châssis délicatement dans cette pièce-là. Voilà. On va placer ça dans cette pièce-là. Et on va mettre deux tringleries qui sont
comme ceci. Alors, on va prendre celle-ci et 18. Et celle-là, voilà. Tac. Et toc. Voilà, on a deux tringleries, une grande, une petite, qui ressemblent à ça. Voilà, une longue, une petite. Donc ces pièces-là, 69E, 69F. Donc la 69E, qui est la plus longue, vient en haut de la commande. Voilà. Et la plus petite, elle vient, elle, hop, en bas. Voilà. Et ça donne ça. Voilà. Et ça, maintenant, on va y fixer. Alors, on va passer ça. Alors là, en purée, on va passer ça. Alors, on prend la pièce à l'endroit, comme ceci. Donc, le trou vers le bas. On va la passer, hop. Alors, derrière tout ce petit monde qui est là. Mais de façon à aller choper l'orifice qui est ici. Tuc. Et ça vient se placer là. Hop. Voilà. Hop là. Comme ça. Voilà. Et on fixe ça avec une vis. Alors JP, je sais que des JP, hop, j'en ai là. Touc, une vis JP. On prend une vis JP. Touc. Et on fixe le tout. Et on est parti. JP. Alors là, on fait gaffe parce que tout est en plastique. Donc, on y va doucement. Hop, là. Et voilà. Allez, on fixe le tout. Hop là. Et voilà, le bipass est installé. Donc voilà, la commande du bipass est installée. Ça fait 3 semaines que j'ai une pièce qui est cassée et que j'essaye de recoller, qui me gonfle. Hop là. Bouge plus. Ok. Non, pas ok. Là. Donc maintenant, on va passer, hop, étape 5. Donc ça, c'était l'étape 5. L'étape 6, on va monter la tringlerie de relevage. Donc, on va commencer en fait à monter. Donc là, on a les deux dernières tringleries qui vont nous servir pour le futur cerveau moteur de la machine. Donc, on met ça là, d'accord. Comme ça, on est bien. Toc. Vis OM pour fixer ça. Très bien. Cette partie-là qui vient comme ceci. OK. D'accord. Et on a le support.
le support qui est ici, qu'on va venir fixer sur la chaudière. Très bien. Et là, j'ai une rondelle qui se balade. Et la rondelle 69i. Et ben qu'on va mettre de côté parce qu'elle n'est pas à monter pour l'instant. Donc la rondelle, on va la foutre dans la boîte. Donc voilà, donc je vais fixer tout ça. Vis OM, alors des vis OM, j'en ai pas. Utilisé dans ma mémoire, je pense. Donc hop, il en faut qu'une. Très bien. Hop, vis OM. Et pour présenter l'indicateur de position de relevage. Donc pour l'indicateur de position de relevage, cette petite pièce-là, il faut des vis SM. Il en faut deux que j'ai. Hop. Allez hop. Une, deux. Alléluia. On est parti. Bien, bah écoutez, je fixe le tout sur la chaudière et sur l'axe et je vous montre le résultat tout de suite après. Donc là, l'axe de fixation de relevage a été fixé. Prenez garde à bien passer les deux conduites qui sont là, derrière, dans la petite interstice qui se trouve ici. Pardon. Ça va les maintenir et après, hop, on peut les régler. Donc voilà. Et alors pour les autres pièces, ben voilà ce que ça donne. Donc là, on a une pièce et là, on a la dernière qui a été fixée. Donc je sais pas où elle va venir, left, gauche. Donc je pense qu'elle vient côté gauche, sur le châssis. Donc voilà, pour le numéro 69, et ben c'est fini. Donc prenez garde à garder la petite rondelle que moi j'ai jetée méchamment là dans mes pièces qui est ici d'ailleurs. Je la vois. Voilà. Ça, on y garde aussi, là, les deux pièces qu'on n'a pas montées sur le numéro 69. On les montera sur le prochain numéro. Eh bien, écoutez, on se voit tout de suite pour le montage du numéro 70. Alors, on se retrouve pour le numéro 70 de la Mountain. Alors, on va encore et toujours faire de la tuyauterie. Alors, je vous avoue franchement que... Alors là, j'ai rien qui traîne. Ok, très bien, tout est là-dedans. Je vous avoue franchement que là, la tuyauterie, ça me sort par les yeux parce que c'est galère à monter. Alors, là, bizarrement, Altaïa, ils ont eu une bonne idée. Alors, on va monter les tuyauteries, mais côté chauffeur. Et, alléluia, ils nous ont repéré les tuyauteries. Super. On va pas être obligé de les chercher. Alors, ils ont répertorié que 2 tuyauteries sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 sur 7. C'est déjà pas mal. Enfin, bon, bref. Alors, étape 1, je vais la zapper. Je vais zapper la première étape de l'étape 1 parce qu'ils nous disent de fixer le volant de fermeture de la boîte à fumer. Moi, je l'ai déjà fixé depuis un moment et je l'avais collé qui n'empêche en rien l'ouverture de la porte de la boîte à fumer. Donc ça, je zappe. Allez hop, c'est fixé. Maintenant, on va prendre 70A, 70B. Ces 2 tuyauteries là. Voilà. Et on va alors les fixer. Mais maintenant, hop, on prend la chaudière, on la retourne côté chauffeur. Là, tout va se passer côté chauffeur, pas côté mécanicien. Donc la boîte, je vais la mettre hop, ici pour pas perdre. Hop, alors attendez. Je vais prendre les brides et les vis, comme ça. Toc,
j'aurai tout à... Viens là, toi. Tout à ma portée. Voilà. Hop, la pièce, je la mets là. Hop, tout ça, je mets ça là. Alors, 70A, 70B. Alors, ils m'ont repéré ça. Donc, ok. Étape 2. 70A et 70B. Ok. Et il faut aussi monter 70C et 70D en même temps. Oh la vache. Ok, 70C, c'est celle-ci. Et la 70D, celle-là. Ok, super. Bon. Et ben, on va monter les 4 conduites en même temps. Ça va être cool. Alors, faut 70D, C, B et A. Ouh la vache. Ok. Alors, déjà, on prend ça comme ça. Hop. On retourne le flanc de la chaudière sans le bousiller. Alors, 70A, 70B. On met de côté 70D. Elle est là. Donc la 70D vient... Ok, 70D vient là. « 70D vient là, mais en dessous de tout. » Je regarde comment on fixe ça et je vous retrouve tout de suite après. Alors, là, j'ai réussi à fixer les deux tuyauteries 70A, 70B. Alors maintenant, on va passer aux autres tuyauteries. Donc, on va passer les tuyauteries qui viennent au-dessus de la conduite là, de vapeur. Il y en a deux. Il y a la 70C et la 70D. Alors, 70D, c'est celle-ci. Et la 70C, c'est celle qui est coudée. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai installé les brides. Donc maintenant, on n'aura plus qu'à les glisser dans les brides. Pour éviter justement qu'elles se chevauchent. Alors, hop, là. Voilà, là, je viens de glisser, hop. Donc, la 70C. Et en plus, la 70C, elle est chiante parce qu'elle passe sous pas mal de trucs. Hop là, voilà. Hop, impeccable. Yes, elle est passée. Bon. Hop. Et la 70C. 70A, ok. D'accord. Et la 70C est fixée par une bride qui prend... Euh, 70C, 70D.
Ok, donc elle, on vient la glisser là, au-dessus. Allez, ma mère, tu te retournes. Oups. Hop. Alors franchement, c'est la chose la plus simple que j'ai trouvée, hop, pour éviter qu'elle se chevauche. J'avais une vis SM qui traînait. Non, bah, je vais en reprendre deux. Hop là. Donc là, je vais fixer définitivement les brides. Hop. Voilà. Petits tournevis qui vont bien. Hop. Là. Là. Et lui à la fin. Hop. Et voilà. Donc là, maintenant, on va pouvoir hop, virer les bouts de papier qui repéraient les différentes tuyauteries. Hop, et là. Et le deuxième. Toc. Là. Voilà. Là, on est bon. Alors, on fout tout ça bien droit, comme ça doit être. Là. On n'est pas trop mal. Bien. Toc. Hop. Ça avance, ça passe au-dessus. Ok. Très bien. Donc et ben maintenant qu'on a fait ça, donc là on a fini l'étape 2, l'étape 3 non sans mal, on passe à l'étape 4 où on va installer les 3 derniers tuyaux qui sont les éjecteurs de sablière. Et on va finir de fixer le tout, on va finir de fixer toutes les pièces qui nous manquent. Donc là pour fixer les brides, c'est que de la vis SM et c'est que des petites brides. Petites brides simples. Donc voilà. Donc moi je vais sortir un bon paquet de vis. Hop. Si après il faut les ranger, j'ai un sachet qui traîne par là. On prend les brides. Alors, les éjecteurs de sablière. Toc. On les fixe. Toc. Comme ceci. Alors là, tous les éjecteurs de sablière passent au-dessus. Hein. Donc comme ça, au moins, on n'est pas embêté. Et alors moi, je vous conseille de faire un par un. Et on fixe bride par bride. Comme ça, au moins, on n'est pas embêté. Donc, voilà. Hop. Donc là, je vais vous fixer le premier. Après, je vous fixerai les deux autres. Je vous montrerai ce que ça donne. Voilà. Et alors, le premier, la première bride vient se mettre ici. Toc. Là. Toc. Là. Ça passe là.
Hop. Deuxième vis. Toc. Et la deuxième bride, elle vient en dessous. Hop là. Oups. Alors, comme les brides sont toutes petites, là, voilà, c'est présenté. Hop, ça, c'est installé. Voilà. Et maintenant, lui, on le met là. Toc, et on le place bien. Toc et toc. Voilà. Voilà. Donc, le premier éjecteur de sablière vient comme ceci. Je vais fixer les trois autres. Celui-là, bah, il pend un peu, mais on va pas s'inquiéter parce que dans ce numéro-là, on va fixer les dernières brides qui manquent. Donc, il sera bien tenu. Eh bien, écoutez, je fixe les deux autres tuyauteries qui me manquent. Et je vous montre le résultat tout de suite après. Et voilà, les trois éjecteurs de sablière ont été fixés. Et ben non, sans mal, on vient de finir le numéro 70. On ira passer du temps, hein. Bon, et ben voilà. Et ben écoutez, on se retrouve pour le dernier numéro, le montage du numéro 71. Alors, nous voilà pour le montage du numéro 71. Alors, le numéro 71. On va finir en fait de monter. Hop. Alors, je vais faire ça. Hop là. On va finir de monter les tuyaux d'alimentation de réchauffeur et de surchauffeur. On va monter les commandes de purgeur, les commandes de soupape de purgeur, les commandes de purgeur des soupapes. On va monter les tuyaux d'alimentation d'eau, les purgeurs des soupapes, les tuyaux d'arrivée de vapeur et aussi la main courante. Alors, pour ce faire, hop, voilà, hop. Alors, on va hop, on va le prendre là, c'est mieux. Hop là. Et hop. Allez, zou. Donc, là, on a des tuyauteries. Hop, des brides, des vis. Alors, moi, je vais sortir déjà toutes les brides, les vis. Hop. Et les tuyauteries, on avisera. Alors, on va commencer par monter. Alors, le montage va, pour l'instant, être axé. Alors, je range un petit peu. Hop. Donc, tout va se passer au niveau des surchauffeurs d'eau. Les deux espèces d'obus là qu'on a au-dessus de la chaudière de la machine. Donc tout ce qu'on va monter là à l'heure actuelle au niveau des tuyaux va se passer ici. Donc on a un tuyau assez bizarre, le 71A.
71A qui ressemble à ça. Alors, parce que lui, non. Alors, le 60... Je crois que je l'ai trouvé, le 71A est ici. Alors, voilà. Sur le numéro précédent, Altaïa avait la bonne idée de les répertorier. Là, maintenant, ils ne les ont pas répertoriés. Voilà, le 71A. Alors, comment je vais vous le présenter? Voilà. Voilà. Alors, 71A, il est là. Hop, comme ça. Donc, il vient en fait... touc. Hop là, comme ça. Alors, il vient comme ça. Il vient se glisser là. Oh! Oh punaise, il vient se glisser là et il vient s'emmancher là. Hop là. Et alors là, j'ai pas assez de lumière. Ouais, c'est bon, je suis dans l'orifice. J'ai un gentil petit marteau qui traîne par là. Allez. Doucement, mais sûrement. Voilà. Et ben, bazar. Et alors, la suite des aventures, c'est quoi? Ça va, ça passe au-dessus. Bon, le 71A. Alors, je vous explique, parce que là, c'est pas une mince affaire. Il passe, là, il y a un orifice, juste là. Il vient le long de la conduite, et il vient se remettre là, derrière. Donc, voilà. Donc, à la fin, eh ben, ça donne ça. Donc, voilà. Donc, le 71A, eh ben, on l'a fixé. Alors, donc, ils mettent en référence 62A, 62B. C'est les deux surchauffeurs, hein, 62A, 62B. Vous faites pas avoir. Donc, après, on va monter 71B, 71C. Alors, lesquels c'est? Lesquels? J'adore. La tuyauterie purée, j'adore. 71B. Yop, punaise, quand on voit la gueule qu'il a. Le voilà, le 71B. C'est celui-là. Alors celui-là, c'est celui qui va venir. Là. Toc, comme ça. Putain, puis ça rentre pas. Désolé, excusez-moi, mais ça rentre pas dans les orifices. C'est ça qui me gonfle. C'est que ils sont foutus d'une façon. Parce que après, en fait, il faut les laisser comme ça, il faut les fixer, et ça sort. Et ça me gave. Ça me gave parce que les tuyaux, ils sont mal coudés, en fait. Donc, ça me saoule. Ça m'énerve. Donc, le 71B. Donc, le plus long. Qui va rejoindre après la pompe à air. Donc, il vient en haut à gauche. Et le 71C vient en bas, mais à droite, parce qu'il passe sous le 71B.
Alors, je vais monter tout ça. Je vais me prendre la tête encore une fois. Parce que le 71 C ressemble à ça. Et il passe une et deux fois sous le 71B. Donc je monte le tout et je vous montre le résultat après. Bon, alors non sans mal, j'ai réussi à mettre les deux pièces 71B, 71C. La vache. Alors voilà, ça donne ça, voilà, ça donne ça pour l'instant. Elles sont pas bridées sur la fin de la chaudière, mais punaise. Je veux pas être mal poli, mais qu'est-ce que j'en ai chié. Donc là, on vient de finir l'étape 1. Et une partie de l'étape 2. Donc la deuxième partie de l'étape 2, 71E. Ok. Donc 71E. C'est quoi? Il y en a fait deux normalement. Oups. Donc là la grosse bride 71E, j'en avais deux. Ouais, qui doit venir là d'ailleurs. Bah écoutez, je recherche ma bride et je reviens vers vous.